Bonjour à tous, bonjour tous les aquinautes qui nous suivent en direct sur Acuité TV. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui doit vous intéresser tous, la marge. En effet, le contexte devient de plus en plus concurrentiel, tant en nombre de points de vente qu'en positionnement des points de vente low cost, avec Internet qui se positionne également en termes de prix, et puis au niveau des OCAM qui mettent la pression, notamment avec les réseaux fermés. Donc sur le plateau, pour parler avec nous de cette notion de marge, nous avons deux experts, Patrick Boisgontier, qui est consultant spécialisé dans le conseil aux opticiens, qui a 30 ans d'expérience dans une enseigne. Bonjour Patrick. Et puis Philippe Le Sur, qui est expert comptable du réseau KPMG, qui le réseau, je crois, gère environ 400 points de vente d'optique. Et vous-même, vous en faites l'expertise d'une quarantaine sur le plan national. Ouais. Merci et bienvenue. Donc rentrons dans le vif du sujet. Quand on parle de marge, on parle de marge brute, on parle de marge nette. Quelle est cette marge, monsieur Le Sur ? Alors, tout d'abord, quand on dit marge, on a tendance à penser marge commerciale. La marge commerciale est un élément bien évidemment important. Elle est relativement simple à définir, c'est-à-dire que c'est le chiffre d'affaires dont on retire les achats et dont on retire la variation des stocks. Stock au début moins stock à la fin. Ça nous donne un premier ratio qui est important à suivre parce qu'il permet de voir l'évolution du magasin. Quand on parle de marge, moi j'aurais tendance à parler des différentes marges et notamment de la marge qui nous intéresse tous, c'est-à-dire celle qui se retrouve au bas du compte de résultat, à savoir je dirais la marge nette. Donc, ce qui est important, c'est de maîtriser les différents composants, et puis que l'opticien ait quand même une vision, je dirais, générale, et puis qui se positionne régulièrement par rapport à ses confrères pour savoir où est-ce qu'il en est. C'est là que l'on essaye de lui apporter ce conseil. Donc c'est la marge en bas du compte de résultat. Voilà, tout à fait. C'est plutôt parler d'euros que de parler de pourcentage. Bah oui, exactement. Quand on parle de marge commerciale, il faut savoir qu'une marge commerciale, en soi, ça ne veut rien dire parce que pour arriver à dégager du résultat, on est forcé de mettre certains points, comment dirais-je, en œuvre, comme des dépenses de communication, comme des loyers, etc., qui parfois sont maîtrisés par l'opticien ou parfois lui sont imposés suivant son positionnement commercial. Donc Patrick, pourquoi aujourd'hui l'opticien doit s'intéresser de près à cette notion de marge ? Bien, l'environnement des opticiens aujourd'hui, comme de commerce en règle générale, est de plus en plus concurrentiel. Tous les opticiens ont intérêt à regarder ce qui se passe autour. Comme le disait monsieur Le Sur, il n'y a pas que la gestion propre de leur magasin. Il faut regarder tout ce qui se passe autour. C'est la concurrence, c'est les OCAM quelque part qui vont aussi mettre leur grain de sable et qui font gripper beaucoup de choses en ce moment. Et il y a un intérêt aussi à suivre de très très près ce qui se passe en magasin, et on en reparlera tout à l'heure, je crois. Donc au niveau comptable, quels sont les éléments qui sont invariables, qui sont les baromètres, qui permettent véritablement à l'opticien de regarder, de mesurer les éléments de sa rentabilité ? Alors, il y en a plusieurs que l'on essaye de suivre attentivement. Le premier ratio qui est important, c'est quand même de suivre le taux de marge commerciale, parce que d'une année à l'autre, c'est quand même un élément qui est très important. Le deuxième ratio qu'il faut vraiment surveiller, parce que suivant le mode d'exploitation, ça peut être un point important. La marge commerciale, c'est marge brute. Voilà, c'est la marge brute. Oui, tout à fait. Donc c'est le chiffre d'affaires moins les achats. Le chiffre d'affaires moins les achats, plus ou moins la variation de stock. J'attache une importance particulière aussi aux dépenses de communication.
parce que la communication, il faut comprendre que ça fait partie d'une stratégie et c'est quelque chose qui se bâtit au même titre qu'un autre poste du compte de résultat. C'est quelque chose qui doit vraiment être maîtrisé parce qu'on peut avoir tendance des fois à en faire ou trop peu et les conséquences peuvent se retrouver sur le compte de résultat et forcément dans la rentabilité de l'affaire. Donc maîtrise de la partie communication, ce qui n'est pas toujours facile quand on est sous enseigne. Voilà, tout à fait. On essaye même d'apporter un peu de conseils en termes d'efficacité dans la communication dans le cadre d'individuels qui n'ont pas forcément la pratique pour ce genre de choses, pour leur éviter de mettre des budgets conséquents sans contrepartie sur la table. D'accord. Donc autre ratio également à surveiller ? Alors l'autre ratio pour lequel on essaye d'être assez vigilant, c'est le ratio salaire plus charge du personnel, hein, je le dis bien, par rapport au chiffre d'affaires. On essaye de vérifier avec l'opticien que ce ratio, d'abord, évolue, je dirais, correctement d'une année sur l'autre, hein, premièrement, et puis que deuxièmement, il reste quand même dans certaines normes. La norme que je considère comme correcte va de 20 à 25% pour les salaires chargés par rapport au chiffre d'affaires. Quand on est en dessous, alors c'est effectivement qu'on peut être très rentable quand il y a vraiment des méthodes de vente qui sont excellentes. Quand on est au-dessus, il faut attirer l'attention de l'opticien parce que ça peut être un facteur qui nuit à la rentabilité et qui même à terme peut pénaliser la revente d'une affaire. Hein. D'accord. Dernier ratio, dernier élément encore au niveau des stocks, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ? On s'est retrouvé pas mal de fois avec des valeurs qui étaient en réalité qui cachaient des dépréciations. J'ai un premier chiffre qui s'impose comme ça, c'est essayer de rester aux alentours de 10% du chiffre d'affaires. Alors évidemment qu'il faut moduler, sinon si on est dans le haut de gamme ou dans le milieu de gamme, mais c'est un premier repère qui permet de se positionner. Dans un deuxième temps, ce que j'essaye de préconiser, c'est qu'il y ait des provisions pour dépréciation de stock qui soient passées régulièrement et que le stock soit rajeuni. En dépréciant, alors en matière de solaire, je sais qu'on va assez vite, hein, quasiment au bout de 2 ans, on commence à déprécier. Et puis en matière de monture optique, c'est vrai que à partir de la 3e année, on commence à faire tourner la machine à provision pour éviter les non-valeurs. Donc dépréciation combien ? 30, 50% ? Ça va assez vite, hein. Oui, je dirais qu'au bout de 3 ans, on peut déprécier à hauteur de 30%. Oui, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème. Patrick, au niveau des ratios, celui notamment sur les stocks, est-ce que 10% c'est pas un peu court ? Alors tout dépend bien sûr du chiffre d'affaires. Si on fait 500 000 euros, qui est le chiffre d'affaires moyen grosso modo d'un magasin d'optique aujourd'hui, 50 000 euros de stock, est-ce que c'est suffisant ? Alors moi j'aurais plutôt tendance à dire effectivement il y a des ratios à tenir qui sont des ratios comptables, mais aussi des ratios qui sont en fonction de la nature du magasin. Il est vrai que si vous avez 800 montures à exposer en magasin, ça ne sert à rien d'en avoir 2000 en stock. Donc à ce niveau-là, il faut que l'opticien prenne des décisions. Et c'est vrai que au bout de 3 ans, une monture qui n'a pas tourné, et ce d'autant plus que ce sont des montures qui sont de temps en temps très modernes ou qui vont changer très très vite avec la mode, il est indispensable que l'opticien prenne, et ça lui fait mal au cœur, c'est vrai, mal au ventre même de temps en temps de dire il faut que je déprécie. Mais il faut le faire. S'ils ne le font pas, c'est des opportunités d'achat, de mise en stock qui vont pas être prises par l'opticien parce qu'il sait qu'il a tant de montures en stock. Donc Patrick, en dehors de ces éléments comptables, est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres facteurs d'amélioration de la marge ? Alors il est évident aujourd'hui quand on regarde un petit peu l'environnement immédiat d'un magasin, on voit, et c'est d'actualité je dirais pour tous les opticiens aujourd'hui, hein, qu'ils soient groupés ou qu'ils soient indépendants, on voit que les mutuelles vont avoir un poids non négligeable dans l'évolution du chiffre d'affaires.
Il ne faut pas que les opticiens s'arrêtent systématiquement au remboursement de la mutuelle. Il faut qu'ils intègrent qu'effectivement c'est quelque chose qui appartient aux clients, c'est une notion qui appartient à ce client, mais eux doivent faire leur métier normalement et avoir une attitude de vendeur et d'information auprès de ces clients. Le deuxième point, c'est la concurrence. Bien souvent, on subit les atteintes de la concurrence. Il faut que les opticiens anticipent et aillent voir ce qui se passe dans les magasins, qu'ils regardent sur les sites marchands, qu'ils regardent les devis, qu'ils les gardent surtout ces devis, qu'ils les analysent de façon à ce qu'ils jugent si leur stratégie, que ce soit tarifaire ou que ce soit en termes de produits, n'est pas trop décalée par rapport à la concurrence. Il y a le personnel. Aujourd'hui, dans les magasins qui ont un certain volume de clientèle, il y a un personnel qui est là. Il est difficile de le gérer au quotidien. Et ce qu'il faut que les opticiens intègrent bien, c'est que s'ils n'ont pas de stratégie réelle en termes de produits, s'ils n'ont pas de directive, de management réel au point de vue des vendeurs, ça dérape très très vite et on se rencontre avec chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Ça implique donc aussi que l'opticien ait une attitude en termes de définition de gamme produit, que ce soit du côté des montures, que ce soit du côté des verres. Alors les lentilles de contact, c'est un peu différent puisque ce sont les prescripteurs qui vont surtout manager les ventes au niveau du magasin. Mais il faut que les opticiens, là aussi, se disent... Quand je décide d'une stratégie, elle est appliquée partout et cette stratégie va impliquer automatiquement une négociation différenciée avec les fournisseurs. Les tarifs, aujourd'hui, si on pose la question en termes de tarifs, la majorité des opticiens utilisent une formule mathématique qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, à savoir que j'achète tant, je vends tant parce que j'applique un coefficient plus une main d'œuvre. Il n'y a aucune honte de dire j'achète un produit 1 euro, je le vends 100, parce que s'il vaut vraiment 100, il n'y a pas de règle. La concurrence ne leur dira jamais rien. Par contre, il y a des moments où j'ai acheté un produit 100 et je ne le vendrai pas plus de 150 parce qu'il ne vaut pas plus de 150. Donc le champ d'action est large. Donc quand vous intervenez dans un magasin pour son audit, par quoi commencez-vous ? La première chose à faire, c'est la concurrence. C'est de regarder comment la concurrence est formatée. Alors c'est vrai que quand je pose la question aux opticiens lors d'un audit, ils vont me dire voilà, mes concurrents c'est un tel. Oui, certainement, c'est certainement vrai, mais par contre, il ne faut pas oublier tout l'environnement, les possibilités de déplacement de la clientèle. Et donc, je fais un audit complet de savoir comment ça se passe au magasin, quels sont les produits qui sont exposés, quelles sont les attitudes des vendeurs, quels sont les prix qui sont pratiqués. Une observation vraiment sensible et dans un périmètre défini. Est-ce qu'il y a un périmètre, je veux dire, en termes de mètres ou en termes de zone de chalandise, en termes de positionnement ? Il est évident que la concurrence principale, elle se fait dans les concurrents qui sont immédiatement près du magasin. Mais s'il y a une zone d'activité très forte, mouvement de population, un grand centre commercial, c'est bien sûr aussi ce centre commercial qui va être ciblé. Et au niveau interne, quelle est la première mission que vous menez en termes d'analyse ? Alors la deuxième étape, c'est de rester en magasin, de regarder l'attitude des vendeurs, leur attitude vis-à-vis des clients, comment ils proposent les produits, comment ils les vendent, alors ça va au-delà de la simple attitude d'accueil et de la vente. C'est de dire est-ce que par rapport à ce que dit le client, j'ai bien pris toutes les marques de façon à pouvoir lui faire une proposition qui lui convienne réellement. Donc une attitude de veille par rapport aux vendeurs. En fait, Monsieur Le Sur, est-ce que les clients que vous avez intègrent ce type de démarche ? Parce que là, on sort un petit peu d'un contexte de marge brute, même de marge nette, pour arriver à une notion de marge globale. Oui, alors c'est un message que l'on essaye de véhiculer, je crois, qui est relativement important. C'est qu'à travers toutes ces démarches, quelque part, c'est un peu la pérennité du point de vente, c'est un peu la pérennité de l'entreprise qui est en jeu.
Et pour ça, effectivement, je pense que les opticiens commencent à l'intégrer. Ce qu'on peut regretter, c'est que les budgets de formation soient peut-être pas des fois suffisamment utilisés. Et je dirais qu'on incite vivement les opticiens à les utiliser quand ils existent, parce que il en reste toujours quelque chose quelque part. Et les conséquences se situent, alors non seulement en termes de marge, en termes de chiffres, mais aussi en termes de bien-être des gens, des collaborateurs du magasin. Alors, il est évident aussi que on a vu une évolution très forte du nombre de magasins qui, ces dernières années, je crois qu'aujourd'hui on est à 11 700 points de vente, avec un chiffre d'affaires marché optique qui progresse bon an mal an de 2 à 3% en moyenne, à peu près. Ce qui veut dire que l'évolution d'un point de vente se fait surtout par une amélioration de son mix produit. Et la première chose que je fais aussi en magasin, c'est d'analyser réellement quelles sont les ventes. Non pas du magasin dans sa globalité, mais vendeur par vendeur. Et j'essaye de lever un certain nombre de freins qui sont mis par les vendeurs. On se rend compte par exemple que le taux d'anti-reflet d'un vendeur à l'autre va varier d'une manière phénoménale. Que par exemple pour les verres transition, certains sont des adeptes, vont surcharger la barque avec le transition et d'autres ne vont pas en faire. Donc là, et comme vous le disiez Monsieur Le Sur, il est important que l'opticien ait conscience un petit peu de ce qui se passe à ce niveau-là, de façon à orienter les formations de ces vendeurs. Donc un certain nombre de freins. Le premier frein est, semble-t-il, la formation pour l'opticien. Est-ce que d'autres éléments interviennent? Est-ce que l'opticien a des difficultés à gérer son stock? Qu'est-ce qui vous semble le plus difficile pour lui? Je dirais que là, il y a un petit peu tous les comportements. On s'aperçoit qu'il y a quand même des gens qui sont pointus, et puis d'autres qui laissent un peu faire. Et malheureusement, il y a toujours une partie des achats qui partent en pertes et profits, enfin plutôt en pertes d'ailleurs, dans les différentes, au fur et à mesure des différents exercices. Je pense que la tendance est quand même à la gestion de stock. Concrètement, ça me paraît aller vers le sens de plus en plus pointu, mais on a vraiment encore malheureusement, tous les comportements. Donc gestion de stock, ça me ramène à une information que vous donniez tout à l'heure, Patrick, sur la gamme. Comment l'opticien doit-il réorganiser sa notion de gamme? Et je pense que quand vous parlez de gamme, vous parlez de ce qui constitue la majorité du chiffre d'affaires et la majorité de la marge chez l'opticien, c'est le verre. Alors effectivement, le verre est ce qui va rapporter entre guillemets le plus à l'opticien sans stock. Il n'y a pas de dépréciation à la fin de l'année. Il est évident que si je ne gère pas ma gamme, si je laisse faire, je laisse la porte ouverte à toutes les dérives possibles et imaginables, et à un manque surtout de cohérence au niveau du magasin. Et c'est ce que cherchent quand même les clients. Aujourd'hui, les produits se ressemblent tous. Tous ont des qualités, tous ont des approches en termes de finalité technique qui sont à peu près les mêmes. On revoit les technologies. Il est évident que si l'opticien ne décide pas à un moment donné de dire je vais négocier mes achats avec un fournisseur ou deux fournisseurs et je m'arrête là, c'est une dérive et qui ne permet pas à l'opticien de gérer réellement ses achats, donc de bien négocier. Donc en fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est que le métier n'est plus seulement un métier de technicien, c'est plus seulement un métier de vendeur, c'est plus seulement un métier d'acheteur. On rentre vraiment dans une globalité. L'opticien doit devenir aujourd'hui un manager. Est-il formé à ça? Est-il sensible à ça? Quels pourraient être les deux conseils facilement applicables que vous pourriez lui donner, Monsieur Le Sur? Si je peux me permettre de faire un petit retour à votre question, les opticiens sont-ils de plus en plus managers? Je dirais que la réponse est oui. On a quand même affaire à des gens qui sont de plus en plus pointus et avec lesquels c'est d'ailleurs très agréable de travailler. Le point qui est important, vraiment le conseil que je peux donner, c'est d'établir des budgets. Un magasin d'optique, un point de vente, même une société, quand elle comporte plusieurs points de
de vente, ce sont des centres de profit. Ces centres de profit, comme toute entreprise, ils doivent s'établir dans un certain cadre et il faut se donner certaines bases. Et je dirais que établir des budgets permet d'éviter des dérives ou des mauvaises surprises et permet surtout de contrôler le point de vente comme il le faut. Donc oui, une gestion budgétaire impérative. Donc vous aidez à mettre en place ces notions de budget ? Oui, tout à fait. Alors il y a deux types d'aides. Je dirais qu'il y a trois types d'aides. Je dirais qu'il peut y avoir l'aide systématique où en même temps qu'on regarde le bilan, de toute façon le bilan peut être un prétexte pour préparer le budget de l'année suivante. On passe beaucoup de temps Quand on établir les budgets au moment du bilan, c'est peut-être déjà un peu tard, non ? Oui, mais enfin c'est comment dirais-je, on peut le faire quasiment de manière concomitante à quelques temps d'écart. Enfin les budgets pour l'année d'après, bien sûr. Hein, d'autre part, on accorde beaucoup d'importance au moment de la création, avec au niveau de la création d'un nouveau point de vente, de bien définir un cadre avec le chef d'entreprise. Ça, je crois que c'est important. Et puis également, à chaque fois qu'il y a un projet, une transformation de magasin, un transfert, etc., sont des occasions qui sont établies de redonner un petit peu des cadres et puis d'essayer de se remettre dans un budget global. Donc, au niveau recommandations, c'est établir des budgets. Oui, établir les budgets et puis les contrôler, faire du contrôle budgétaire comme dans toute entreprise. D'accord. Patrick Boisgontier. Alors moi je dirais, les budgets c'est bien, on est dans le domaine du comptable. Je crois qu'il est aussi impératif que les opticiens se fixent des objectifs et fixent aussi à leurs vendeurs des objectifs. C'est du management pur et dur. On voit les évolutions en termes de chiffre d'affaires. Il y a aussi des actions que l'opticien peut mener de façon à récupérer de la clientèle. C'est l'attitude quand j'ai un client avec une mutuelle qui est bloqué sur ses tarifs. Qu'est-ce que je fais ? C'est qu'est-ce que je fais avec les devis qui ne sont pas concrétisés en magasin ? Est-ce que je les laisse partir dans la nature ? Est-ce que je suis les clients à qui j'ai fait un devis ? Est-ce que j'ai des relations avec mes prescripteurs et comment sont ces relations ? C'est pas simplement dire je suis présent, coucou, j'offre une caisse de champagne à la fin de l'année. C'est autre chose que ça, les relations avec les prescripteurs. Et effectivement, aujourd'hui, le management oblige à se fixer des objectifs et des budgets et à les suivre au quotidien. Donc, en fait, l'opticien doit, en termes de conclusion, devenir véritablement un manager, au-delà de son rôle de santé, au-delà de son rôle de commerçant, c'est véritablement manager son équipe avec de la formation, manager au niveau des ventes, gérer et anticiper également, donc une gestion au quotidien, comme Patrick vient de le dire, et puis une gestion de l'anticipation, comme vous l'avez dit, monsieur Le Sur. Oui, tout à fait. Et puis ça, je rejoins les termes de Patrick. C'est la somme des objectifs individuels des collaborateurs. Ça fait ça fait l'objectif commun de l'entreprise. Et échanger avec le personnel, avec les collaborateurs, notamment au travers des entretiens annuels aussi, c'est quelque chose qui est très 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 important pour fixer les axes de progrès. Eh bien, merci beaucoup de toutes ces informations, de ces conseils qui, j'espère, pourront être mis en pratique facilement par l'ensemble des opticiens qui nous regardent. Je vous donne rendez-vous à 11h30 pour parler du rôle des opticiens et des complémentaires santé dans la santé visuelle. Merci et à très bientôt.